Aujourd'hui est un jour historique pour notre démocratie. Et pour moi, c'est un honneur d'annoncer qu'aujourd'hui, un nouveau droit social est né en Espagne, un revenu minimum de base. C'est une mesure de justice sociale, mais aussi d'efficacité économique. 460 € par mois pour 2 millions d'Espagnols, cumulables avec des petits salaires. En Espagne, comme dans le reste du monde, la crise fait revenir dans le débat public la question d'un revenu octroyé sans condition par l'État à ses citoyens. Au Royaume-Uni, ce sont des parlementaires qui demandent un revenu universel d'urgence. Aux États-Unis, c'est le chèque de soutien de Trump. Même le pape François suggère l'instauration d'un salaire de base universel. En France, des élus, des intellectuels militent pour un revenu de base ou un socle commun. Le vocabulaire diffère, mais ces propositions reprennent toutes l'idée d'un revenu universel, une somme fixe, versée à tous, de manière automatique et sans condition. En France, on en a beaucoup parlé il y a 3 ans, lors de la campagne présidentielle du candidat socialiste. Le revenu universel d'existence, à mes yeux, s'impose aujourd'hui comme la nouvelle protection sociale. Et d'abord parce que faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Notre protection sociale, elle est financée par le travail aujourd'hui. Si le travail se raréfie, on en viendra sous 5 ans, sous 10 ans à la retraite à 70 ans. Un outil d'émancipation par rapport au travail, pour plus d'égalité. Voilà les arguments de la gauche. Mais des personnalités de droite, libérales, ont elles aussi défendu ce revenu de base. Il faut simplifier notre système et le rendre plus juste, avec par exemple un revenu de base, un impôt dès le premier euro aussi, parce que ça, c'est une question de justice. En 2017, l'OCDE estimait qu'un revenu universel neutre pour les finances publiques ne serait pas efficace pour lutter contre la pauvreté. Pourtant, la mesure est testée un peu partout dans le monde. À Stockton, en Californie, 500 $ sont versés à une centaine d'habitants. Au Kenya, c'est une ONG qui organise des versements de 20 € par mois. En Europe, des tentatives ont émergé aux Pays-Bas ou en Allemagne, mais la plus grande expérimentation s'est faite en Finlande. 560 € par mois, versés à 2000 chômeurs tirés au sort. Apparemment, j'ai commencé à lire et après, bon... Oui, c'est gagné à la loterie d'une façon, oui. Une somme qui permet de les soulager de leur tracas quotidien. Maintenant, je peux me concentrer sur le travail. L'expérience a duré 2 ans, jusqu'en décembre 2018, avec des résultats mitigés aux yeux du gouvernement. Quand on regarde les chiffres du retour à l'emploi, les bénéficiaires du revenu universel ne font pas mieux ni moins bien que la moyenne. Mais leur bien-être est bien supérieur. En comparaison, ils souffrent beaucoup moins de stress, ils ont moins de problèmes de santé, de mémoire ou de concentration. Le gouvernement finlandais a décidé de ne pas prolonger l'opération. Pas assez d'effets bénéfiques directs sur l'économie. Mais aujourd'hui, le revenu universel est de nouveau débattu au-delà des clivages politiques. Le nouveau monde annoncé pourrait réaliser une utopie vieille de 5 siècles, imaginée par les humanistes de la Renaissance.